Toujours de retour et toujours là pour notre petite Wakaba adorée. いらっしゃいませ。お待ちしておりました。これは何でしょうか。おはよう。朝かどうか知らんけど無事に進化できてよかったわ。さて下ごしらSalut, c'est Fat Black et aujourd'hui pour conclure toutes les vidéos que j'ai pu sortir sur elle, bilan de la série de So I'm a Spider So What, qui concrètement est une saison sur laquelle je suis assez mitigé. D'un point de vue totalement animation et d'un point de vue forme, je n'ai pas aimé la série. Je suis désolé, mais la forme de la série, purement et simplement, pour ceux qui seraient fans de la forme qu'arpente la série So I'm a Spider So What, pour moi la forme est un réel défaut de la série à de très nombreuses reprises. La plupart du temps, je me disais concrètement en regardant la série, ça va, ça passe. Mais je me suis rarement dit, ah non franchement là c'est extrêmement bien animé. Ah non franchement là c'est vraiment joli. Ah non franchement c'est beau. Je me disais les trois quarts du temps quand il y avait des moments où je me disais ça va, bah justement je me disais ça va en fait. Je me disais bah c'est bien. Donc pour moi la forme est un défaut de la série indéniable. Et c'est un défaut qui concrètement est allé en s'empirant. Parce que dans la seconde partie de la série, mais là l'animation c'est devenu catastrophique. Dans la première partie, entre guillemets, au moins c'était de la 2D. Et je dis au moins c'était de la 2D, mais parfois la 2D était pire que la 3D. Du coup, franchement, l'animation sur ce show, je suis déçu. S'il doit bien y avoir un truc important dans une adaptation animée, c'est quand même l'animation. C'est pas forcément le seul point important, mais ça reste un point important. Et là franchement, l'animation, elle était décevante. Vraiment. Le bilan que je peux faire sur l'animation, c'était que c'était vraiment pas quelque chose de maîtrisé durant toute la série. Je sais qu'il y a eu des contraintes concernant ce point qui ont été mises en avant par le studio lui-même, qui expliquait qu'il y avait eu pas mal de difficultés dues au Covid et dues à d'autres raisons, que pas mal d'animations étaient externalisées, mais malgré tout, je suis désolé, ça reste que le résultat final, ça me fait pas plaisir de le dire, mais il est lamentable en fait. Le résultat final de l'animation de So I'm a Spider So What. C'est pas beau, vraiment. Même la partie sur Wakaba qui en CGI est pas mal, justement, elle est pas mal, elle est pas bonne. C'est ça que je veux vraiment mettre en avant. J'ai conscience que c'est pas forcément le truc le plus aisé d'adapter des monstres en animation, mais là en fait ça fait que le résultat il est pas bon. Les monstres dans la première partie, déjà ils étaient moches. Les singes, le serpent, le crapaud, ils étaient pas beaux. Du coup, non, vraiment, en termes d'animation, j'ai vraiment un problème avec la série. Et quand je dis ça, c'est encore une fois, même pour la 2D, qui, lors de combats comme celui entre Hugo et Shun, était pas bien mis en scène, n'était pas bien mis en scène et était pas bien animé, en fait, tout simplement. Surtout qu'il était pas bien animé, la mise en scène encore ça passait. Mais voilà, j'ai vraiment eu du mal avec tous ces points-là de la série. Ensuite, concernant la narration de la série, je respecte vraiment le choix d'avoir divisé la série en deux parties. C'était un choix qui a dû être compliqué parce que de ce que j'ai suivi, le manga suit une voie, le light novel en suit encore une autre. Et du coup, la vision qu'ont choisi d'arpenter les producteurs de l'anime était un choix assez audacieux de diviser la série en deux parties et du coup de couper quasiment la saison en deux en mettant en grande partie la vision de Wakaba et dans une autre partie qui était quand même assez grande, qui représentait peut-être pas 50% de la série, mais ouais, une quarantaine de pourcents, et ça faisait, quand on regardait les épisodes, on avait vraiment l'impression que c'était moitié Wakaba, moitié humain. Et du coup, le fait d'avoir fait le choix de diviser la série de cette façon-là était un choix audacieux, mais pour moi n'est pas un choix qui a été réussi. Parce que concrètement, j'utilise beaucoup trop le mot concrètement, mais on va dire que c'est pas grave. La partie sur les humains était vraiment pas au niveau de la partie sur Wakaba. Certes, il y avait des éléments de la partie des humains qui étaient importants et qui potentiellement seront importants à la compréhension de l'histoire à l'avenir, mais la partie sur les humains, vraiment, c'était chiant. Vraiment, c'était chiant. C'était mal raconté. En fait, je trouve que l'anime n'a pas réussi à rendre la partie sur ces personnages aussi divertissante et distrayante que la partie sur Wakaba. Et de ce fait, ça crée un déséquilibre qui fait que, et beaucoup s'en sont plaints, dans la série, quand on voit les personnages humains, on a envie de skip et d'aller voir directement en fait le passage où on va se focaliser sur Wakaba. Et pour moi, c'est un défaut du studio d'animation de ne pas avoir réussi à rendre intéressante et distrayante la partie sur les personnages humains. Ce qui fait que du coup, on a vraiment cette sensation de déséquilibre dans toute la saison, pour moi. À part peut-être à quelques moments et vers la fin, je dois avouer que le niveau en termes de narration et que c'est davantage intéressant
de suivre ce qui se passe du point de vue des personnages humains, mais vraiment, pendant peut-être 15 épisodes, les suivre, c'est pénible. Je sais que personnellement, dans presque toutes les reviews que j'ai faites, je disais que la partie sur les personnages réincarnés, enfin je disais que la partie sur les personnages humains, et c'est un défaut, et franchement c'est un défaut de la série. Du coup, concernant la narration, je trouve que So I Must Better So What, encore une fois, c'est un échec. Et c'est un échec qui est aussi présent en fait pour moi dans la fin de la saison, parce que pour moi l'histoire des personnages réincarnés se conclut même pas correctement en fait. C'est la partie la moins intéressante et c'est la partie qui se conclut le moins bien. Du coup, vraiment c'est un défaut. Mais, parce que là je fais quand même que tabasser la série depuis un moment, si je dois lui donner des qualités, Wakaba, Aoi Yuki, vous avez fait le meilleur des choix de casting. C'est impressionnant. La performance d'acting de Aoi Yuki durant toute la série. Et vraiment, j'ai tenté à chaque vidéo de faire un rappel sur la performance que faisait la seiyuu. Vraiment, c'est incroyable. Cette seiyuu, elle m'a bluffé sur cette série. C'est une seiyuu du coup que je connais d'autres séries que j'ai pu voir comme Tanya dans Tanya of the Evil qui va avoir une saison 2. C'est aussi la seiyuu de Tsuyu dans My Hero Academia. C'est aussi la seiyuu de ces autres personnages que je vous mets ici parce qu'au moment où je fais cette review, au moment où je fais le bilan, là j'avoue que j'ai pas tous les persos en tête qu'elle a pu faire. Mais là vraiment c'est une seiyuu qui a réussi à m'estomaquer. C'est un truc de fou. Ensuite, toujours pour parler des qualités, le personnage en lui-même de Wakaba est ultra fun à suivre. C'est un personnage qui est drôle, c'est un personnage qui est attachant. C'est un personnage qui, même sur sa forme araignée, est mignon, même si elle peut devenir assez monstrueuse quand on la voit sur sa vraie forme d'araignée. Et c'est un personnage en fait que vraiment t'as envie de suivre, t'as envie de voir son évolution, t'as envie de voir les pouvoirs qu'elle va acquérir. T'as vraiment ce petit côté en fait, tu veux la voir obtenir toutes les compétences qui vont lui permettre de devenir l'araignée la plus cheatée qui existe. Et arrivé au milieu de la série, tu veux même savoir quelle va être son évolution entre Ariel et White. Et c'est un suspense qui pour le coup a été plutôt bien géré jusqu'à un certain point de la série parce qu'à la mesure ça devient prévisible de savoir qui elle est. Mais voilà, ça reste quand même un personnage qui, moi, sur toute la série, m'a intéressé, m'a intrigué et que j'ai voulu suivre en fait. Et que j'ai apprécié de suivre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point fort de la série. C'est peut-être même le point fort de la série qui fait qu'on veuille la regarder. L'autre point important de la série, c'est tout simplement son histoire. Est-ce que ce qui est raconté est intéressant? Est-ce que ce qui est raconté donne envie de suivre l'histoire? Pour le coup, le contexte de So I Must Better So What, je dois avouer que je l'ai pas très bien saisi. En fait, ce que j'en ai saisi, c'est que des lycéens se sont retrouvés réincarnés dans un univers de fantasy. On suit une protagoniste qui est dans le corps d'une araignée, que ces autres personnages se sont réincarnés soit en humain ou alors en monstre, comme ça a pu être le cas pour Faye qui est devenu un dragon, ou pour Chucky qui est devenu un vampire. Mais concrètement en fait, le délire de guerre, etc., j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi actuellement Wakaba s'implique autant au sauvetage de ce monde. Je me doute que si le monde quelque part elle le sauve pas, elle risque de crever. Je saisis pas en fait vraiment les motivations des personnages actuellement.
J'ai compris que Potimas par exemple c'était le méchant, mais pourquoi? Ce que je veux dire c'est que sa technologie concrètement, qu'est-ce qui a fait de mal? On nous explique dans l'épisode 24, du coup vraiment à la toute fin, que c'est la technologie qui serait le problème. En quoi? Pourquoi? Enfin, c'est pas clair. On nous dit aussi que tous les elfes doivent mourir. Pourquoi? C'est de ce que j'ai vu, moi, c'est juste visiblement Potimas qui pose problème. Les autres elfes, ils ont pas l'air vraiment dangereux. Il y en a même qui ont l'air de pas être au courant. Du coup, j'ai vraiment du mal à saisir les motivations des personnages et ce qui les pousse à agir comme ils agissent. De la même façon, Ariel, je comprends pas ce qu'elle veut. Et c'est quelque chose qui, moi, quand je suis une histoire, a tendance à allègrement me péter les couilles. Et si tu peux pas dire un truc, ferme juste ta gueule. C'est tout. C'est tout. C'est peut-être pas la meilleure façon de l'exprimer, mais ouais, vraiment, ça m'énerve. Un personnage qui s'exprime pour dire qu'il peut pas s'exprimer, moi, ça a tendance à me saouler. Et c'était le cas pour Oka pendant un long moment, et ça m'a vraiment fait chier. Dans son cas, il y avait une explication, mais malgré tout, en fait, je me dis juste, bah, tais-toi. Enfin, à plusieurs moments où elle a parlé, en fait, je me disais juste, non, tais-toi. Et en fait, qu'elle se soit tue ou non, le moment où on aurait découvert qu'elle pouvait pas expliquer toute sa connaissance au personnage, ça aurait quand même été intéressant, puisqu'on aurait découvert à ce moment-là que c'est un personnage qui avait un savoir que les autres n'avaient pas, et que c'était un savoir parallèlement qu'elle ne pouvait pas partager. Ça aurait justifié le fait qu'elle ne le partage pas quand même. Du coup, ouais, non. Des personnages qui s'expriment pour dire qu'ils s'expriment pas. Vraiment, j'insiste dessus. Mais faut pas faire ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant, je trouve. Mais du coup, ouais, j'ai quand même l'impression de pas mal m'acharner sur la série. Alors que vraiment, c'est une série que j'ai apprécié suivre et dont j'ai apprécié faire des reviews pendant 6 mois. Même si pendant le dernier mois, j'étais pas très là parce que études et tout ça. Mais oui, c'est une série que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié. Mais pour moi, n'empêche, malgré toutes les qualités que je peux lui trouver et que j'ai pu lui trouver au sein des diverses reviews que j'ai faites, c'est une série qui possède malgré tout pas mal de défauts à mes yeux. Son défaut majeur pour moi déjà c'est sa forme. Ça aurait nécessité pas davantage de budget nécessairement, mais juste une réalisation différente en fait. Qu'on s'y prenne pas de cette façon là, que le choix de la CGI ne soit pas le choix prépondérant de la série. Et peut-être, parce que je connais pas bien le studio 1000 pensées, ce qu'il a fait ça a pas vraiment été disons des séries que j'ai regardées. J'ai juste une connaissance vague de sa réputation pour Berserk et c'est pas quelque chose de positif. Mais du coup, ouais, peut-être confier la série à un autre studio, parce que là, bah, de ce que j'ai compris, il n'y a même pas eu un studio sur la série, mais 3. Et non, le résultat final, vraiment, il passe pas en fait. Pour moi, en fait, ce qu'on a vu de la série, bah, c'est pas un résultat final en fait. C'est un brouillon. C'est une esquisse, mais c'est pas un rendu final, c'est pas ce que tu montres au spectateur en fait. Limite un truc que tu fais pour voir qu'est-ce que t'aimerais faire dans la série. Et du coup, vraiment, en termes de forme, j'ai un gros problème avec la série. Parce que ça me fait chier en fait. Si ça me fait chier à ce point là, c'est parce que j'ai apprécié la série en vrai. C'est vraiment une série où je me dis dommage en fait quand j'y pense. Du coup j'espère quand même qu'il y aura une saison 2, mais que ce soit une saison 2 qui soit mieux réalisée en termes de forme, mieux réalisée également en termes de narration. Et pour le reste le studio s'est pas trop mal débrouillé, mais vraiment voilà, le choix en fait narratif, moi il me va pas. Personnellement, le choix de diviser la série en deux et de mettre une partie réincarnée, enfin une partie humain, une partie araignée, c'est pas quelque chose qui a été pour moi efficace. Ça m'a apporté des informations, je suis d'accord, qui étaient intéressantes, qui étaient pertinentes, mais franchement quitte à le faire, j'aurais préféré que ce soit fait autrement. Et si ça avait pas été fait, je pense que ça m'aurait pas dérangé plus que ça. Je pense que j'aurais préféré du coup avoir à la limite à un moment de la série un flash forward qui me raconte l'histoire de ces personnages là, mais pas les voir comme ça de façon intrusive dans une proportion entre 40 et 50% de la série. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant Swime Spider So What. Je pense que comme pour ce que j'ai prévu pour Mushoku Tensei, il est possible que je fasse d'autres vidéos, notamment potentiellement un petit comparatif, voire des comparatifs entre le manga et l'anime. Mais sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire. Je vous dis likez si vous aimez, dislike si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et je vous dis encore une fois probablement à très bientôt pour cette fois-ci une review de My Hero Academia, je pense. Je pense que je vais rattraper en premier mon retard sur cette série-là avant de passer à To Your Eternity et de passer à d'autres vidéos encore. Sur ce, je vous invite à rejoindre mon Discord si l'envie vous en dit. Pas mal de discussions sur Swime Spider So What, mine de rien, ces derniers temps. Du coup voilà, je vous dis salut les gens. Confiné dans la grotte d'Elroé et n'avait pour seule compagnie que les vestiges du cauchemar? N'hésitez plus, rejoignez le Fat Black Sekai et obtenez un code de moins 15% sur la boutique wakabastyle.fr. Pour plus d'informations, rendez-vous sur j'ai juste voulu faire une blague de merde.com.